Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Comme tous les lundis 21h, sur ma page Apôtre Tate Samuel, c'est l'heure de solution. Ce soir encore, nous avons des courriers, mais seulement parce que vous avez insisté, vous, les amis de l'heure de solution, nous avons essayé de donner plus de temps à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien, dont désormais c'est 15 minutes, donc 45 minutes pour les courriers et 15 minutes pour la CIMAC. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et sous la conduite du Saint-Esprit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonjour, apôtre. J'ai une préoccupation qui me taraude l'esprit. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui beaucoup de divorces en milieu chrétien? À 34 ans, je ne suis pas encore engagé et gagne bien ma vie. Apôtre, je ne veux pas échouer dans cette voie. Charlie. Les assureurs disent que vivre même déjà est un risque. Naître dans ce monde est un risque. Donc Charlie, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous prend des risques. N'aie pas peur du mariage. N'aie pas peur du mariage. Mais pour commencer, je voudrais déjà prendre juste un exemple dans le monde physique pour parler de voiture par exemple. Pour que votre voiture soit en bon état, il faut assurer la maintenance de son moteur déjà, parce qu'il y a des accessoires. Par exemple, vidanger le moteur. Ah oui, que ce soit un groupe électrogène. Bref, tout appareil, n'est-ce pas, a besoin de maintenance. C'est pareil aussi avec les institutions. Le mariage est la première institution que Dieu a créée. Et il faut respecter les normes divines en ce qui concerne, n'est-ce pas, le mariage. Et vous pouvez comprendre pourquoi nous parlons de la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Charlie, ah oui, vous n'entretenez pas bien votre voiture, le moteur de votre voiture, ça va affecter, n'est-ce pas, la durée de vie de cette voiture. Et même, ça va même coûter plus cher. Parce que la maintenance doit être préventive. Les experts techniques vous le diront, n'est-ce pas? La maintenance doit être préventive. Donc c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est lui qui a suscité le mariage. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui a fixé les normes en ce qui concerne, n'est-ce pas, le mariage chrétien. Donc, pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui en milieu chrétien? Et c'est bien d'avoir si bien libellé ton courrier en milieu chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est en milieu chrétien que Christ est forcément là. J'insiste depuis quelque temps, en tout cas l'année dernière, sur ce que je disais il y a 24 ans aujourd'hui, que Christ doit être vivant dans la vie du chrétien. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église, on assiste à des réunions le dimanche, voire même en semaine, n'est-ce pas, on a une grosse Bible et qu'on participe à des activités à l'église. Il faut que Christ soit vivant dans la vie de chaque chrétien. Alors, s'il est vivant dans sa vie, donc il sera aussi vivant, n'est-ce pas, dans tout ce qui concerne sa vie. Et ton courrier nous parle du mariage. Ah oui, Charlie, ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, absolument. Et c'est pourquoi, quand je cite souvent le psaume 127, verset 1, et nous allons lire, n'est-ce pas, ce premier verset de ce psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah. Si l'Éternel ne bâtit quoi? La maison. Ah. La deuxième partie parle de bâtir la maison. La deuxième partie parle de garder. Psaume 127, verset 1, c'est ce que nous allons lire. Alors, avant de bâtir votre mariage, il faudrait que ce soit le Seigneur, Jésus, qui bâtit votre propre vie. Et c'est très important.
Ce n'est pas quand on commence, on veut se marier, que subitement, n'est-ce pas, instantanément, on dit oui, on accepte la parole de Dieu. À vrai dire, c'est des personnes, Dieu a travaillé dans leur vie, aussi bien l'homme que la femme. Parce que dans Proverbe 18, 22, il est dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. De l'Éternel, de l'Éternel, de l'Éternel. Ah oui, donc Charlie, il faut déjà se poser la question de savoir, est-ce que le fondement de ces différents mariages, c'est Christ qui en est le fondement? Je rencontre des gens qui sont mariés par émotion. Oui, on trouve une belle fille à l'église, une fille sophistiquée, qui se met bien, qui se parfume, qui est éloquente. Je n'ai rien contre la forme. Mais c'est le fond. Parce que quand dans ce psaume, il est dit, si l'Éternel ne bâtit, vous voyez, quand vous voyez un immeuble, vous êtes loin d'imaginer ce que vous ne voyez pas. Le fondement, parfois, il peut avoir le sous-sol. Oui, c'est-à-dire que des niveaux au sous-sol, même 3 niveaux. Mais quand vous regardez, vous ne voyez que l'immeuble. Vous ne voyez que l'édifice. Qu'est-ce qui soutient cet édifice? Ah oui. Cet édifice est fondé sur quoi? La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, sa partie 3, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quand vous allez au verset 14, et la parole a été faite chair. Charlie, tu dois le savoir, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Ah, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Trouvons-le, s'il vous plaît. À l'instant, je pense à lui, mon Dieu, mon roi, et ça va nous aider dans le cadre de ce courrier. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, parce que nous parlons de bâtir. Alors, moi j'appelle cette histoire, je l'appelle l'histoire des 2 bâtisseurs. Alors nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 47. Nous irons jusqu'à la fin, de toute façon. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Entend mes paroles et les met en pratique. C'est très important. Entend mes paroles et les met en pratique. Mes paroles concernant sa vie. Oui. Comment est-ce qu'il doit conduire sa vie? Comment est-ce qu'elle doit conduire sa vie? Et nous parlons de préparation depuis le début de cette année, parce que c'est l'année de l'éclosion. Ça se prépare. Ça se prépare. Quelqu'un qui veut se marier se prépare. Il se prépare d'abord personnellement. Il faudrait que la parole de Dieu là, et comme je citais tout à l'heure, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, et après une partie du verset 14. Alors, cette parole-là, c'est elle qui est fondamentale. Oui. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. Oh, il faut souligner ça. Parce qu'elle était bien bâtie. Est-ce que votre vie personnelle, votre vie chrétienne est bien bâtie? Est-ce que ceux-là qui aujourd'hui se sont mariés et ça n'a pas fait long feu, n'est-ce pas? Est-ce que leur vie personnelle a été bien bâtie en Christ? Ce sont juste des questions. Hein. Nous ne sommes pas là pour jeter la pierre à quelqu'un. Mais c'est le point de départ. Bâtir soi-même sa vie en Christ.
C'est de se conformer aux normes divines en ce qui concerne le chrétien. Et c'est pourquoi quand j'ai cité Proverbe 18-22, disant que c'est l'homme qui trouve une femme. Écoutez, cet homme-là, Dieu a travaillé dans sa vie. Parce que Dieu a un plan pour sa vie. Et Dieu va lui donner une femme donc pour accomplir, pour que les deux accomplissent le projet de Dieu. Ça veut dire que cette femme aussi, là où elle est, Dieu, elle se laisse préparer par Dieu. C'est sa maison d'abord, elle-même. Ah oui, c'est pourquoi je pense, je le disais, il n'y a pas, je crois que c'est la semaine dernière, que le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Ce n'est pas pour les enfants. Non. Ce n'est pas parce que vous avez une poitrine développée, un bassin, vous avez une barbe. Et Charlie nous dit qu'il gagne bien sa vie. Oh. En ce qui concerne le mariage, on est dans un autre registre. Cher ami. Ah oui. Ah oui. Donc, la Bible nous parle du premier bâtisseur qui a creusé, mon Dieu, alors qu'il bâtissait, il a creusé bien avant. Il a creusé bien avant. Il a creusé bien avant. Bien avant. N'attendez pas de faire, quand vous serez marié, ce que vous aurez pu faire alors que vous étiez célibataire. Et si vous le faites, rassurez-vous, il y aura une facture. Il y aura une facture. Ah oui. J'ai rencontré, vous savez, en ce qui concerne le mariage, on rencontre plus des femmes qui veulent se marier. Alors, elle a passé le temps à courir pour obtenir ses diplômes, se battre pour avoir un bel emploi. Je n'ai rien contre tout ça. Se battre encore pour la promotion. Et maintenant, se réveille, trouve qu'il faut se marier là. Jeune prière, oh mon Dieu, mon roi. Or, entre-temps, ce qu'il fallait, et c'est pareil pour l'homme, hein. Je parle seulement des femmes parce que c'est très... vous savez, elles sont expressives. Elles sont expressives. Oui, c'est pourquoi ça attire le plus, n'est-ce pas, notre attention. Mais la même préparation doit se faire aussi avec l'homme. Absolument. Vous savez, de toute façon, pour nous, de ce côté du monde, pour qu'une femme ait la promotion, elle doit travailler plus. Ah oui. Donc, vous voyez, les challenges. Les challenges. Et après, une fois marié, il faut les enfants, il faut... C'est pourquoi il est important de... J'allais parler de l'ordre des choses, mais je ne peux pas imposer un ordre précis à chacun. Mais chacun doit savoir. Et c'est pourquoi le mariage n'est pas réservé aux enfants. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs? Est-ce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu? Et le timing? Quelles sont les priorités de Dieu pour vous? Parce qu'encore une fois, Dieu ne nous a pas consultés pour nous créer, pour nous envoyer dans ce monde. Et il l'a fait pour un but. Je suis désolé, vous allez beau être libéral, démocrate, tout ce que vous voulez, même féministe. Vous appartenez à quelqu'un. Vous avez un créateur. Et il est souverain. Et il est souverain. Donc, Charlie, oh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et si on a brûlé les étapes, ça veut dire qu'on n'a pas respecté l'ordre divin. Comme je disais tout à l'heure, il y a une facture à payer. Ça va coûter. Et si c'est dans le mariage, maintenant, quand vous se rattrapez, ça va entraîner aussi l'autre. Et si lui aussi a ses factures, mon Dieu, combinées, et c'est comme ça, il y a comme un clash. Ça commence à secouer tout parce que les deux n'ont pas été préparés. Donc, ouais, je commence à répondre. Ça s'appelle une des parties.
qui n'a pas été suffisamment préparé. Ça perd les deux. Et maintenant, il faut vivre la réalité du mariage. C'est compliqué. Et quand on vous parle de quelqu'un qui ne sait pas suffisamment, ou alors bien préparé, lisons la suite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Oh! Un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. J'aime ma version qui dit, une inondation est venue. Quand l'inondation commence, ça s'en fait pas. C'est pas violent, hein. C'est l'eau qui monte. Qui monte. Mais c'est quand le torrent intervient. Parce que l'eau là peut créer une sorte d'érosion. Mais le torrent est violent. Ah, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Et là, ici, et vous lisez bien dans la Bible, le torrent s'est jeté, c'est violent, contre cette maison, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Ah non, on n'a pas encore lu cette partie. On a lu 49? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Oh, parce que je croyais que je n'en avais pas lu. Le torrent s'est jeté contre elle. Oui. Aussitôt. Pourquoi elle n'était pas solide, cette maison? Elle était belle. Ah oui. Et pour voir, je pense même que ces deux maisons étaient des maisons jumelles. Ah oui, du design, au niveau, mon Dieu, mon roi. Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste, vous pourriez donner la même valeur à la maison. Mais celui qui a creusé bien avant, il a payé le prix. Il a pris du temps. Il n'a pas été impatient. C'est pourquoi, vous voyez, on demande souvent l'étude du sol, la qualité du sol. Parce qu'en fonction du sol, il y a un type d'édifice qu'on ne peut pas ériger. Alors quand on parle de maison, on parle de la vie de quelqu'un. Donc vous devez d'abord une maison bien bâtie pour aspirer au mariage. Bon, maintenant, Dieu étant souverain, ça, restons là. Dieu peut vous amener à épouser une femme ou alors épouser un homme sans une certaine expérience, sans avoir été préparé. Ce sera votre expérience à vous. Et si c'est Dieu qui est le bâtisseur de votre vie, vous allez vous référer à lui. Il va vous aider. Parce que je crains que quelqu'un sorti de cette émission dise « Ah, non, je dois maintenant prendre 3 ans pour me préparer d'abord. » Non, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et je parle sur le Dieu souverain. Mais c'est lui aussi qui a voulu que nous soyons des personnes réfléchies. C'est lui qui a fixé les règles. Là, nous sommes dans le domaine du génie civil. C'est clair. Et c'est le plus grand bâtisseur. Oui, il est le plus grand bâtisseur. Et la ruine de cette maison a été grande. C'est la fin, n'est-ce pas, de ce verset 49. Donc vous voyez que si on revenait donc au courrier de Charlie, ce serait comme deux couples. Un couple a résisté, un autre n'a pas pu. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'est aussi ça. Nous avons ce message. Dans le message du salut, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir mal commencé sans Jésus, mais se rattraper. Jésus aussi est celui qui peut permettre le rattrapage. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous l'avez ignoré au moment de vous marier, maintenant vous avez des problèmes, invitez Jésus dans votre barque. Donc ne désespérez pas. Ah oui, quand il est allé à la croix du calvaire, il a payé le prix pour tout cela, y compris ceux qui feraient des erreurs. Il sait qu'on ne peut nous tromper. Il le sait.
Il sait qu'on peut avoir à faire un cas d'impréparation. Jésus dit non, ne vous en faites pas, venez à moi, je vais vous aider. Donc Charlie n'ait pas peur du mariage. N'ait pas peur du mariage. Alors, j'ai essayé là, n'est-ce pas, vous voyez, ça a été un peu ramassé, hein, pour donner des éléments, n'est-ce pas, dans cette première partie. Pourquoi est-ce que les mariages chrétiens, il peut y avoir des divorces? Il y a beaucoup de divorces aussi dans les mariages chrétiens. Bon, je ne sais pas en termes de proportion, je n'ai pas de pourcentage, mais c'est... lisons exactement son courrier, parce que je ne veux pas sortir, n'est-ce pas, être dans l'esprit du courrier. Bonjour apôtre, j'ai une préoccupation qui me taraude l'esprit. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui beaucoup de divorces en milieu chrétien? Ah oui, exactement, il a parlé de beaucoup de divorces. Donc, voilà, c'est son constat. Donc, j'essaye d'apporter, n'est-ce pas, des réponses. Donc, il peut y avoir des cas d'impréparation. Et même si on est dans ce cas-là, il faut faire Jésus, n'est-ce pas? Il faut se retourner vers lui. Il va nous aider. Alors, il y a ce verset, je l'ai encore cité hier. C'est le verset 16 de Psaume 139. 188 que Dieu m'a donné ce verset qui est pour moi un réma. Mon Dieu, mon roi, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est David qui le disait. Alors, j'ai même dans une série intitulée, n'est-ce pas, ta mission, dans le cadre de l'émission, tu dois comprendre, sur Radio Solution, Solution TV, n'est-ce pas, je fais allusion à Jérémie, je fais allusion à David, à Joseph et plusieurs personnages bibliques. Dieu les a créés pour un but. Et c'est le message. Ah oui, que je véhicule. Dieu nous a créés pour un but. Charlie, Dieu t'a créé pour un but. Mais entre le but de Dieu et là où vous vous trouvez, ou alors votre parcours, en commençant même votre origine ici, sur cette terre, votre famille, il peut y avoir eu beaucoup de déformations. Ah oui, beaucoup de déformations. Et c'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, quand vous lisez Ézéchiel, Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ézéchiel chapitre 16, mon Dieu, mon roi. Versets 1, 2, 3, 4. Non, on ne va même pas finir les 4 versets parce qu'on pourra s'arrêter pour gagner en temps. Jésus-Christ de Nazareth. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Alors on peut même s'arrêter là. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ce nombril certainement a été coupé physiquement, mais au plan spirituel, mon Dieu, mon roi. Dieu dit ici, tes origines continuent de t'affecter négativement. Les Amouriens ne savaient pas l'Éternel. Les Étienne non plus. Être parle de terreur. C'est que vous voyez des gens qui peuvent avoir un tempérament, peuvent être violents. Ça peut être hérédité, il y a des familles violentes. Ah oui. Et si donc on ne s'est pas abandonné au Seigneur pour être délivré de cette source-là, même dans le mariage, on peut être violent. Et la violence peut causer, n'est-ce pas, c'est une des raisons aujourd'hui. Encore qu'au Cameroun, des associations féminines ont parlé, n'est-ce pas, des taux élevés en termes de nombre, et en termes de féminicide. Ah oui. Aujourd'hui, les violences conjugales, ah oui, sont très régulières. Donc, ça peut être l'origine. Et quand on parle d'origine, parce que je parlais d'influence, je ne sais pas si j'aurai assez de temps, mais prenons le livre du commencement. Nous sommes dans Genèse, chapitre 38. Mon Dieu, nous vont courir là maintenant, Genèse 38, parce que on s'est dit que les 45 premières minutes étaient réservées à l'arrivée au courrier et que nous ouvrirons la page
de la CIMAC, Convention internationale du mariage chrétien. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 38, c'est ça? 38, oui, commençons à partir du verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Mon Dieu, mon roi. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, c'est une période précise, Judas s'éloigna de ses frères et s'hérita où? Vers le pays d'Adulam. Et verset 2 dit là. Donc, là, si vous voulez insister sur le là du verset 2, ça parle de lieu. Et c'est très important. Dans mon ouvrage Terre, 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 j'insiste sur le fait qu'il y a des terres qui peuvent être des terres d'affliction. Je parle de 4 types de terres. Terre ancestrale, terre natale, terre d'accueil, terre d'alliance. Voilà une alliance parce que, mon Dieu, mon roi, on dit très bien qu'il y a eu un mariage. Mon Dieu. Donc il prit la femme, la fille, n'est-ce pas, d'un homme d'Adulam, et mon Dieu, il a pris pour femme et alla vers elle, mon Dieu, mon roi. Alors, ce déplacement, ce voie, est-ce qu'il était de Dieu? Je suis en train de parler des déformations parce qu'on peut être une victime, c'est-à-dire que nos ascendants ont pris des décisions qui nous ont affectés. Il y a des gens, c'est là où ils ont passé leur école primaire. Parfois même, c'est une seule année quelque part, dans un quartier. Avoir été locataire dans une maison. Oh Jésus, je parle de locataire. Ah, il y a cette histoire de cet homme qui avait loué une maison, mais le bailleur avait laissé un appartement. Mais là-dedans, il y avait son totem. Alors, je ne vais pas vous parler de la suite. Pour vous parler des événements dans la vie des gens. Alors, nous avons pris le verset 2. Donc, il est même possible que cette femme-là, oui, ne soit pas celle que Dieu avait pour lui, avait prévue pour lui, parce qu'il s'est retrouvé à cet endroit. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Je pense même que ses frères n'ont même pas assisté au mariage là. Il est allé lui. Il y a des familles où il y a des aventuriers. Il y a des gens même qui vont. Je me souviens, c'est une équipe à Douala, je pense que c'était l'Union de Douala, qui était allée au Lesotho à l'époque. Ça, nous sommes dans les années, je crois, 78, 79. Et ils ont trouvé un Camerounais là-bas. Et vous connaissez le contexte de l'Afrique australe à l'époque. Comment ce dernier avait fait pour arriver là-bas? Dieu seul sait. Donc il y a des hommes comme ça. Il s'est retiré, il a commencé sa famille. Mon Dieu, mon roi. Alors pour gagner en temps, allons au chapitre 31. Au chapitre 31, mon Dieu, mon roi, Genèse 31, Dieu va parler à Jacob, 20 ans après l'avoir rencontré. Nous sommes au verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alors, pour que nous comprenions qu'il y a eu une rencontre, parce que 20 ans plus tôt, prenons le chapitre 28. Nous sommes toujours dans Genèse, mon Dieu. Genèse 28, on va prendre juste quelques extraits, n'est-ce pas? C'est pour que vous compreniez, pour ceux qui n'ont pas lu ces différentes histoires dans la Bible. Genèse chapitre 28, très bien, c'est ça. Alors, prenons le verset 10. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Vous voyez que la Bible est précise ici. Il est arrivé dans un lieu et il s'est couché
dans ce lieu-là. Et cette précision n'est pas anodine. Oui, verset 12. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. C'était où? À ce lieu-là. Il y a des lieux aussi, pour vous trouver, sont les démons. Il n'y a qu'un trafic diabolique. Là, c'est le trafic divin. C'est pourquoi là, le lieu est très important. Ah oui. Alors, la suite. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ah. Alors, quand Dieu disait tout à l'heure à Jérusalem, par son prophète Ézéchiel, ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Ça dit que les dieux de tes parents. Ici, Jacob, le Dieu de son père, c'était l'Éternel. Abraham avait une alliance avec Dieu. C'est pourquoi il y a des alliances qui sont diaboliques. Et c'est la plupart d'ailleurs. La plupart des alliances sont diaboliques. Alors vous naissez de quelqu'un qui sert le diable, d'une femme, peut-être l'hôtesse de l'air dans une compagnie aérienne, n'est-ce pas, je ne sais pas comment cet avion, ce sont les boîtes de sardines et autres. Alors, vous venez d'elle, elle vous a porté dans son sein. Vous croyez que ces influences-là ne vont pas affecter votre vie? C'est pourquoi il est important de comprendre la délivrance. Oui, oui, oui. Ne vous leurrez pas. On dit oui, oh, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini. C'est dit, hey, tant qu'une alliance reste active, si elle n'a pas été brisée, et les alliances, oui, ne se ressemblent pas. Si on prend un coq, le sang d'un coq pour faire une alliance, ce n'est pas pareil avec le sang d'une chèvre. Ce n'est pas pareil avec le sang d'un bœuf. Donc ceux qui veulent toujours rester dans les généralités, généraliser tout, de toutes les façons, nous les rencontrons depuis plus de 20 ans. Ils sont rattrapés par les réalités de l'histoire. Parce que dans une alliance, il y a l'histoire. Alors, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, Dieu était à cet endroit. Dieu était là. Et il parle donc à Jacob. Vous vous souvenez dans Hébreux chapitre... peut-être, tenez la main là-bas. Là, et on va faire plus... Oh, on va sauter, hein, c'est ça, on ne peut pas faire autrement. Hébreux chapitre 10. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi de trouver... Non, c'est Hébreux chapitre 7 plutôt. Hébreux chapitre 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Lorsque Melchisédek allait au-devant d'Abraham, Isaac n'était pas encore né. Jacob, dont nous parlons, n'était pas encore né. C'est son histoire en Genèse 28, une partie de son histoire. Et Lévi est un des fils de Jacob. Mais la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham, de son arrière-grand-père. Mais son grand-père était Isaac. Donc faisons très attention. Et Genèse 28, nous venons de lire, Abraham qui avait une alliance avec Dieu. Dieu rappelle donc à Jacob, fais attention, tu m'appartiens et tu as une mission à accomplir. Exactement comme aussi avec le diable. C'est pourquoi dans certaines familles, on vous dira qu'il y a des filles qui ne doivent pas se marier. Il y en a, on dit, bon, si vous voulez l'épouser, venez la trouver à la maison. Il y a des choses incroyables, les alliances. Oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je m'efforce, chers amis, de l'heure de solution, de respecter le temps imparti à chaque rubrique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment on va faire pour sauter? Oh! Alors, c'est 20 ans donc plus tard,
Hey, donc, restons même encore au chapitre 28. Prenons le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. En ce lieu, verset 16. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici, ce lieu-ci, dont on parlait de Judas qui s'était retiré. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus. Prenons le verset 8, 18, 19. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Ouais. Jacob, mon Dieu, il entre dans l'alliance et il pose des actes prophétiques. Et même va faire un vœu. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Vous voyez, il fait un vœu. Si vous naissez, vous êtes un enfant de quelqu'un qui a fait un vœu au diable. C'est pourquoi dans certaines familles, on dit on va blinder les enfants. Vous allez blinder sur ces féticheurs-là, ces marabouts. Ils travaillent avec des esprits. Ça dit quoi? Ce sont des transactions. Vous livrez vos enfants. Et ces esprits-là, croyez-moi, en fonction du type d'esprit, vous ne savez pas à quels esprits, n'est-ce pas, ils recourent. Alors, maintenant, il y a des esprits qui peuvent venir du diable, hein? Oui, on vous protège. C'est-à-dire que vous devenez un captif, vous devenez un prisonnier. Ce qui n'aime pas ne peut pas entrer dans votre vie. S'il n'aime pas le mariage, vous ne pourrez pas vous marier. Oh, je pense que ça va aider la CIMAC de ce soir. Ah oui, si l'esprit là, c'est votre père, il a allé, ou votre mère, ou votre famille même, vous vous faites protéger, vous dites c'est le Dieu du village. Comme cette femme, quand elle a été en difficulté, elle a eu des rêves, elle voit qu'elle est sur un serpent. Et le serpent nage, la dépose de l'autre côté. Une fois, deux fois, à la troisième fois, elle a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, c'était l'esprit du village. Une autre ici. Ah non, à l'époque, on était encore sur l'autre site, c'est-à-dire avant 2008. Mon Dieu, mon roi, avant 2007 même, pour l'histoire de cette femme, elle priait, il y avait un problème de jeûne et prière. Elle a entendu, tais-toi, la panthère prie. Elle s'est arrêtée. Sa fille qui était à l'église, mais qui n'habitait pas avec elle, la même nuit, une voix demande à ta mère, lui dit, demande à ta mère comment s'appelle votre village. Le nom de leur village était Panthère. Elles étaient à l'église, elles avaient confessé Jésus, elles avaient. C'est pourquoi dans mon ouvrage aussi, Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Vous voyez, ça nous fait un élément encore qui, par rapport à la CIMAC ce soir, ah oui, Seigneur, pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi j'ai des difficultés à me marier? Pourquoi les hommes s'engagent et m'abandonnent après? Pourquoi je vais vers les femmes pour leur demander, n'est-ce pas, en mariage? Toutes me refusent. Il y a des causes. Ah oui, il y a des causes. Allons au chapitre 33. Mon Dieu, mon roi, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Jésus-Christ Nazareth, Genèse chapitre 33. Prenons les versets Jésus-Christ 18 et 19. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il y campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kizita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Alors, est-ce qu'il est allé à Bethel comme Dieu lui avait dit? Non.
Non. Il est arrivé au pays de Canaan, il a acheté sa portion de terrain chez les... comment on les appelle encore? C'est Sichem. Oui. Là-bas, il a acheté son hôtel. Il a même bâti un hôtel. Hein. Nous parlons des hôtels. Lisez mon ouvrage, L'influence des hôtels. Ce n'est pas parce que vous avez bâti un hôtel au nom de l'Éternel que Dieu l'agrée. Nous parlons encore de lieu. Est-ce que c'est le lieu où tu dois être? Est-ce que c'est le lieu? Vous pouvez dans une maison qui a été consacrée au diable. L'histoire de ce prophète, il est arrivé aux États-Unis, il a rendu militaire dans une église, dans une ville. Et la veille du dernier jour, il fait un rêve. L'église était, n'est-ce pas, bâtie sur un cimetière. Il me dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Et le pasteur de cette église, il s'est dit, non, cet homme est un prophète, je veux le suivre. Ils ont voyagé ensemble. Il lui dit, vraiment, homme de Dieu, je veux que tu me dises. Il lui a demandé, l'autre lui a demandé, mais quelle histoire est ton église? Comment elle a commencé et tout et tout. Et on s'est rendu compte que ce lieu était un ancien cimetière. Donc ça avait été changé, mais au plan spirituel, c'était encore un cimetière. Il faut faire très attention. Nous parlons de fondement. Nous parlons de fondement. Et vous pouvez être à l'étranger, mais vous vous retrouvez toujours dans votre village, ou même dans une école primaire. L'histoire d'une femme cadre d'une grande société d'État. À l'approche de la promotion, elle se retrouve toujours à l'école primaire. C'était une ville où son père avait été fonctionnaire. C'était compliqué. Écoutez, c'est sérieux ce que nous disons. Vous pouvez dire, oh, je m'en fiche, je ne veux pas. Ça peut vous rattraper parfois à un moment où vous n'aurez plus assez d'énergie pour pouvoir réagir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, voilà, Jacob a désobéi. Il n'est pas allé au lieu indiqué. Et il y aura là des problèmes dans sa vie. C'est là où vous verrez, verset... Oh, on n'a pas assez de temps. Genèse 34, verset 1, rapidement, s'il vous plaît. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Ah, elle ne veut pas se retrouver là, si son père ne s'était pas retrouvé là. Maintenant, elle va avoir des contacts, les relations avec les filles du pays. Qu'est-ce qui va arriver? Elle fut aperçue par Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Ah, problème. La déformation commence. On peut même finir ce courrier sur cette émission. Oh mon Dieu, on me dit qu'on a déjà... Ça dit, il reste 15 minutes, c'est ça? 4 secondes seulement. Quelques secondes. Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, chers amis, de leur solution, ce n'est pas évident. Parce qu'à vrai dire, beaucoup à l'église souffrent de ces problèmes. Oh, je me souviens, ça c'était à la fin, au début de ce millénaire, de ce siècle, l'histoire d'une grande, alors, une chantre hors pair, du show, pas showbiz, mais je vais dire du gospel. Quand cette femme adorait Dieu, mais ce qui s'était passé, oh, je pense qu'on peut directement faire un lien avec la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Comme ça, je suis sûr que je respecte le temps. Alors, j'avais appris son histoire. Ça, c'était en 99, au mois d'août. Un grand rassemblement chrétien. Elle s'est mariée, grand mariage, d'une grande artiste célèbre. Mais après, le mari l'a quittée en allant vers la fille de ménage. Ça avait été très dur pour elle. Et finalement, je ne dis pas un concours de circonstances, mais on s'est connus. On s'est rencontrés en 99, là, en 2000 aussi, dans une autre conférence. Et une troisième, parce que cela me dit vraiment, homme de Dieu, avec ce que je vois là, je vais te poser mon problème. La veille du jour où je devais la recevoir, dans un rêve, c'est une communauté, à vrai dire, qui me menace
Et ce n'était pas une communauté au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un monsieur le plus fort, il y avait un groupe, alors il s'est démarqué, il s'est avancé. Elle m'appartient, elle m'appartient, elle m'appartient. Laisse-la tranquille. Tcha. Je sors de ce sommeil, j'ai dit, mais attends. L'Esprit de Dieu me dit, tu vas recevoir quelqu'un aujourd'hui. C'est d'elle qu'il s'agit. Elle a composé beaucoup de chansons qui sont une bénédiction pour l'Église, mais elle-même était spirituellement mariée. Le mariage avait été célébré à l'Église. Hein? Et je n'ose pas donner le nom de cette Église. Et qui? Ce n'est pas n'importe qui. Mais voilà la cause. C'est là que je lui ai raconté dans l'histoire quand on arrive. Et elle s'est mise maintenant à se souvenir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène donc à te... Il dit, oh, il y a ci, il y a ça, il y a chez nous, il y a... Elle avait même, comme je parlais, le 111. On a parlé des marques ici une fois, il n'y a pas très... C'est l'année dernière. Vous voyez, CIMAC, Convention internationale du mariage chrétien. Oui. Les alliances diaboliques sont responsables du célibat, responsables des cas de stérilité, des divorces. Puis nous sommes dans le cas du mariage chrétien. Vous êtes à l'église, vous faites tout, oh, mais vous êtes même en bénédiction pour les autres. Comme cette femme, une femme de qualité. Mais voilà. Il y a un pan de l'histoire, on ne veut pas raconter parce qu'on reconnaîtra dans ce pays de qui il s'agit. Ça avait été terrible. Elle avait perdu presque tout. Et je vais pas entrer dans ce détail. Donc, ce sont des souffrances que les gens vivent à l'église. Il y a des personnes vraiment bien qui craignent Dieu, mais peut-être on leur a dit que cette histoire, non, arrêtez, ça va. Donc, Charlie, on revient même dans son courrier, on fait un lien parce que, à vrai dire, et qui nous parlait de nombreux cas de divorce dans les milieux chrétiens. Oh mon Dieu, puisque nous parlons du mariage chrétien, vous savez, j'ai commencé la semaine dernière avec l'apôtre Paul. Et là, on est sûr que c'est l'Église. Et je veux prendre l'apôtre Pierre aujourd'hui. Prenons 1 Pierre chapitre 3. Pour que nous comprenions que quand on parle du mariage chrétien, nous sommes dans un cadre. C'est très important, cher ami. Ah oui, 1 Pierre chapitre 3. Alors nous allons prendre les versets 1 et au fur et à mesure de toute façon jusqu'au verset... on va aller jusqu'au verset 6, on va voir. Allons-y au fur et à mesure. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Arrêtons un moment là. Mon Dieu, arrêtons un moment. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Hey! Et vous savez, je le rappelais la semaine dernière, ce n'était pas sur une chaîne chrétienne, mais une femme, paraît qu'elle est coach dans sa affaires de mariage, elle disait clairement, si vous, même si vous avez 3 PhD, et que vous décidez d'épouser, c'est pas moi, un soudeur, c'est pas un benskinner, vraiment chacun a son métier, un taximan, je ne sais pas quoi. Vous devez vous soumettre. C'est clair en ce qui concerne le mariage chrétien, si vous êtes une femme. Ah oui. Ah oui. Sinon on sort, et je ne peux pas vous suivre si vous sortez de ce cadre-là. C'est quoi? Il s'agit du mariage chrétien. Ah, mon Dieu. Verset 2. En voyant votre manière de vivre,
chaste et réservée. Chaste et réservée. Il y a des femmes qui grondent leur mari. Tu te mets, te raccroches mon nez. Quand vous le faites, vous êtes sorti du cadre. Et vous ouvrez la porte. Et on a vu avec l'apôtre Paul, Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, une femme dans le cas de mariage est sous autorité. Je ne veux pas dire que c'est la dictature, je ne veux pas dire que c'est la tyrannie, non. Mais c'est ce que Dieu dit. Et l'apôtre Pierre dit ici que s'il y a même quelques-uns qui n'obéissent, oh mon Dieu, point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. Oh! Il y a l'histoire de cet homme, il arrive à la maison, après une journée de travail, la femme dit, ah, j'ai chauffé ton repas, c'est là, elle est sur le téléphone, elle est sur Facebook. Tous les 48 heures, elle change sa photo de profil. Tu cherches quoi? Tu vas où? C'est la Bible, hein? C'est la parole de Dieu. Donc, si tu es chrétien, tu es chrétienne, la parole de Dieu. Il y en a qui se tiennent sur le toit pour gronder. Mon Dieu. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. La réserve. Où est-elle? Continuons. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Écoutez, Dieu n'est pas contre le fait qu'on se soit face belle, mais il dit que la beauté extérieure là soit le reflet de l'intérieur. Ah oui, oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, on parle du cœur, de l'esprit doux et paisible. Écoutez, on ne peut pas parler mariage chrétien, qu'on soit un homme ou une femme, si on n'aime pas la paix. Si on n'aime pas la paix, il faut oublier. Parce que si vous ne pouvez pas être en paix dans votre maison, là où vous passez la nuit, attends, vous serez en paix où? C'est pourquoi vous voyez, certains hommes, après le travail, ils sont dans des gargotes, ils perdent le temps, ils arrivent pour arriver, parce que ça ne va pas à la maison. Je ne dis pas qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont pas cause pour problème. Tout comme il y a des femmes qui redoutent le retour de leur mari. Parce que c'est un homme tumultueux. Dès qu'il arrive, les enfants, chacun cherche à se cacher. Donc, cette douceur, ah oui, est requise aussi pour l'homme. Parce qu'on ne doit pas être ce type de chef. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous allons arriver à l'homme. Mon Dieu, mon roi. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ah, dans le cas du mariage, les femmes doivent d'abord espérer en qui? En Dieu. Nous parlons du mariage chrétien. Espérer en qui? En Christ. Ce n'est pas aller te défendre toi-même. Et c'est très compliqué même de protéger certaines femmes. C'est de vous arriver, vous le mari, elle a déjà fait la casse. À cause de la violence. Ah oui. Vous voyez, Charlie, je pense que tu es aussi là, tu es encore là. C'est un cadre, hein. Il y a une atmosphère qui doit prévaloir dans le mariage. Ah oui. Et les époux sont responsables de cette atmosphère. Et là, Dieu est en train de parler à la femme.
Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Oh, mon Dieu. Ça dit, c'est des femmes de foi. Elles ne se laissent pas perturber par les circonstances de la vie, les événements. Vous voyez, nous avons parlé de Jacob tout à l'heure. Jacob était le petit-fils d'Abraham. Sarah était la femme d'Abraham. Vous voyez? Donc il y a un lien. Et ce lien, c'est Jésus qui l'a établi. Quand vous lisez Galates 3:13, ce qu'il a fait là, quoi? Il nous a connectés, n'est-ce pas? Aux promesses d'Abraham. Donc il y a un lien. Il y a un lien. La semaine dernière, c'était l'apôtre Paul. Aujourd'hui, c'est Pierre. L'apôtre Pierre. Donc c'est largement suffisant. Alors, on saurait, n'est-ce pas, passer à la prière sans considérer ce que Dieu a dit aux hommes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Ah, honorez-les. Maintenant, si on ne t'honore pas, Dieu qui a dit que tu dois être paisible, tu dois être douce. Il faut espérer en qui? En lui. Va le voir. Ne te rends pas justice. Et voilà un piège. Voilà un piège. Ah, dans le courrier, dans le courrier, nous avons eu, on parle de pourquoi les mariages sont cassés, se détruisent aujourd'hui. Écoutez, une des raisons même, il y a les réseaux sociaux aussi. Il y a des femmes qui vont jusqu'à exposer la couleur de leur drap dans les réseaux sociaux. Le jour où elle fait un gâteau, c'est dans les réseaux sociaux. C'est incroyable. Or, la Bible nous dit que la femme sage fait comment? Bâtit sa maison. C'est Proverbe 14, verset 1. Et la femme insensée la détruit avec ses propres mains. Et Dieu aussi parle de la sagesse de l'homme. Donc il y a une sagesse que l'on doit avoir en tant qu'époux. Parce que l'apôtre Pierre dit, la femme, n'est-ce pas, est un sexe comment? Plus faible. Nous sommes tous faibles, mais la femme est plus faible. Donc l'homme doit tenir compte de ça. C'est important. Donc quand elle se relâche dans ses émotions, essayez de la contenir. Femme, laisse-toi contenir. N'arrache pas les tôles avant que le mari n'arrive. C'est compliqué. Ah oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, honorez-les comme devant aussi. Ah oui, héritez avec vous de la grâce de la vie. Donc on doit cheminer ensemble. Dieu nous met ensemble pour un but. La relation là a une destination. Oh, on dit que mon temps est dépassé. Alors finissons au moins. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oh, donc la relation, la qualité de la relation ouvre les portes à l'intervention divine ou alors ferme. Parce que ça peut créer des obstacles. Si l'atmosphère est mauvaise à la maison, tu grondes cet homme, après tu apprends qu'il a ce monsieur pour un marché. Oh Dieu, pardon, donne-lui le marché là, donne-lui le marché là. Oui, il va me changer ma voiture. Il va m'acheter des mèches brésiliennes, péruviennes, indiennes. Vous voyez, il y a un adage au Cameroun, dit on nourrit pas la poule le jour du marché. Donc, les époux n'ont pas intérêt à eux-mêmes fermer les portes. Oui, à l'intervention divine. Donc, ensemble doivent s'accorder. Alors, on peut parler de mariage chrétien que si on s'accorde sur la parole, que c'est la parole qui va régir le mariage. Que ce soit clair. Sinon, on ne parle pas de mariage chrétien. Donc, on n'est pas ensemble. Ok? Alors, pour sortir, comme nous sommes, j'ai plus de temps, les 60 minutes sont passées. Alors, prions, chers amis, de l'heure de solution.
C'est tous les 21 heures. Tous les lundis 21 heures sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Et le mercredi, ce programme est diffusé sur la 100.5 Radio Solution, La Voix du Royaume, et sur Solution TV. Et YouTube aussi. Mon Dieu, mon roi, le mercredi 21 heures. Alors, prions, accordons-nous, chers amis, pour que tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui souhaitent le rattrapage, parce que ceux qui sont en âge de se marier, ceux qui souhaitent le rattrapage, et ceux qui sont mariés, ils sont dans des problèmes. Prions pour qu'ils comprennent qu'il n'y a que la parole de Dieu pour régir le mariage. Que le fondement doit être quoi? La parole de Dieu. Père, au nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce pour cette CIMAC, cette Convention internationale du mariage chrétien. Oui, dans cette émission, l'heure de solution. Seigneur, nous prions, oh Dieu, afin que, oh, les amis de l'heure de solution, Seigneur, qui aspirent au mariage parce qu'ils sont en âge de se marier, Seigneur, il y en a qui veulent le rattrapage parce qu'ils ont déjà un certain âge. Seigneur, tu es le Dieu bon, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. Ah oui, Seigneur, ceux-là qui sont mariés et qui sont en difficulté, que tous ces trois groupes, Seigneur, comprennent que c'est ta parole qui doit le fondement du mariage. Ah oui, ta parole seule, ta parole seule, ta parole seule, ta parole seule. Prions pour que le Saint-Esprit qui convainc, celui qui convainc, qui fasse son œuvre et que nos amis, les amis de l'heure de solution se laissent convaincre par l'Esprit de Dieu en ce qui concerne la pensée de Dieu pour le mariage, comment la parole de Dieu doit être mise en pratique. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. Convainc les amis de l'heure de solution. Seigneur, convainc-les, ceux qui aspirent au mariage, ceux qui sont dans leur catégorie de rattrapage, ceux qui sont mariés, qui sont en difficulté. Convainc-les, Saint-Esprit, afin qu'ils comprennent que c'est la parole de Dieu. Ah oui, qui est la solution. Oui, c'est elle. Oui, mon Dieu, mon roi, qui oriente. C'est elle qui doit être le fondement. Au nom puissant de Jésus. Alors, en répondant au courrier que nous avons traité, j'ai parlé de causes. Prions afin que tout cela, il peut s'agir de ceux qui sont mariés, qui ont des problèmes aujourd'hui, il peut s'agir de ceux qui crient à Dieu pour le rattrapage, ou alors de ceux qui aspirent au mariage. Et il y a une cause, quelque chose qui s'oppose au mariage, s'oppose au bonheur dans le mariage pour ceux qui sont mariés. Prions afin que Dieu expose la cause au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, voilà la prière que nous t'adressons. Oui, en ce moment, Seigneur, expose les causes d'affliction dans le mariage pour ceux qui sont mariés. Expose les obstacles au mariage, Seigneur, aussi bien pour ceux qui sont dans la catégorie du rattrapage, que ceux qui aspirent, oui, au mariage, parce qu'ils sont en âge de se marier. Seigneur, expose ces différents obstacles au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus, c'est lui qui disait dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Prions pour que, et dans le Saint-Esprit, est l'esprit de vérité. Oh, prions pour que, oh, nos amis de l'heure de solution, oui, acceptent la vérité en ce qui concerne le mariage. Oui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons autrement encore avec ce même sujet. Oui, c'est la même requête. Oui, Seigneur, que nos amis de l'heure de solution, Seigneur, acceptent la vérité en ce qui concerne le mariage chrétien. Oui, Seigneur, se soumettent à la vérité, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Alors nous allons sortir de ce programme en déclarant que notre Dieu est le Dieu du miracle. Miracle pour les mariages, miracle pour ceux-là qui croient à Dieu pour le rattrapage, miracle pour ceux-là qui ont des problèmes dans leur foyer, miracle pour ceux-là qui aspirent, ceux qui veulent, oui, que Dieu leur donne des enfants.
Oh, célébrons le Dieu de miracles, célébrons-le, célébrons-le. Nous sortons de cette émission avec cette note. Seigneur, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous glorifions. Oui, Seigneur, c'est toi que nous louons. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le miracle en ce qui concerne le mariage. Le miracle pour tous ceux-là qui aspirent au mariage. Ceux-là qui croient en toi pour le rattrapage dans le cadre du mariage. Pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont mariés mais qui ont des difficultés. Il y en a qui crient à toi pour des enfants. Tu es le Dieu de miracles. Il y en a qui crient à toi pour la paix dans leur foyer, pour la réconciliation. Tu es le Dieu de miracles. 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 C'est toi que nous louons, c'est toi que nous célébrons. Oh Dieu, c'est toi que nous glorifions. Chers amis de l'Ordre Solution, merci d'avoir été là pendant cette édition. La prochaine, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.